Là, je pense qu'il va faire la conclusion de sa chaîne et tout. Mais c'est sacrément bien filmé et bien raconté parce que ça a dû demander quand même. Bon, le lore est aussi compliqué et tout, mais là, il a fallu mettre tous les dialogues aussi dans le bon ordre. Moi, j'ai fait tout dans le désordre. J'ai vraiment fait beaucoup de choses dans le désordre et tout. Euh, genre, j'ai fait Mesmer, mais tellement tôt parce qu'attendez, dans la playlist, je vais regarder ça, mais la playlist du DLC, la vache, j'ai fait Mesmer il y a v'là le temps, hein. J'étais même étonnée qu'il soit là aussitôt. Euh, On a fait, donc en premier, on a fait en boss majeur, on a fait Relana. Après, on a visité Altus Occulte, nan. On a fait Belurat. On a visité les plaines, Altus, blablabla. On a fait Edred. Geôle de Bonnie, on a rencontré Ymir. Château Noir et entrepôt à semences. Et après, on a fait Mesmer. On a fait Mesmer après. Ouais, voilà, on a fait Mesmer très très vite, hein. Après, j'ai fait Lion dansant. Et Jory l'Inquisiteur est venu après. Punaise, je l'ai fait ça tellement tôt. Oh, dinguerie. Dinguerie. T'es rentré au Château Noir par derrière. Bah oui, mais en fait, c'est ça. En fait, j'ai justement discuté avec un ami qui, bah, lui, est en train de faire des DLC et qui est bloqué sur l'hippo. Euh, c'est vrai que je suis rentrée par derrière. Genre, j'ai trouvé deux sauts du cheval, là, je sais plus comment on appelle ça. Et je suis rentrée par derrière. Il le fait tard pour donner les infos, ouais, c'est vrai. Il y a des zones où il va et ils sont souvent faites bien plus tard. Déjà rentré dans le château banal. RP évolue jusqu'au bout. Mais vraiment, c'est ça. En fait, et du coup, il me disait, ouais, c'est chiant parce qu'il est bloqué. En gros, il est bloqué sur Relana et sur le Lipo. Et je lui disais, je lui dis, est-ce que tu veux quelques infos? Parce qu'il était étonné que moi je sois passée. Et je lui ai dit, écoute, il y a une autre entrée. Tu peux passer par derrière. Et je suis tombée totalement par hasard. Moi, c'est vrai que j'ai commencé le château par derrière et j'ai fait l'hippo à la fin, après Mesmer, quoi. Mais waouh! Ok, ouais. Je sais pas, enfin, à chaque fois, je suis en mode, je sais pas si c'est prévu par le jeu. Je suppose que c'est prévu par le jeu puisque c'était possible. Mais c'est vrai que c'était surprenant, quoi. Parce que du coup, je m'attendais pas du tout à ce que. Je pensais que c'était juste une autre entrée du château et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un boss, en fait. Je pensais pas je pensais pas qu'il y allait avoir l'hippo. C'est comme si on avait fait Godric avant de faire Margit. Genre, ça aurait été trop bizarre. Genre là, au moins, ça avait un chouïa plus de sens et tout. Et c'est vrai que l'hippo, je suis tombée dessus. J'étais en mode, bah, what the fuck, qu'est-ce que tu fous là, toi? Déjà, j'étais en mode, mais déjà, Mesmer, qu'est-ce que tu fous là? T'étais là depuis. Enfin, genre en mode. J'étais un peu beaucoup étonnée. Bon, comment dire? Ça va durer longtemps, parce que là, c'est une vidéo de 3 heures. Donc, voilà. Je pense que il va pas falloir zapper des trucs, parce qu'il va sûrement beaucoup rentrer dans les détails. Ça va être long. Elle va avoir beaucoup de choses et tout. Je sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve, il y a trop de détails et ça va me perdre au complet. Mais voilà, on en a pour 3 heures et puis après, ce sera bon, on pourra finir le live tranquillou. Ça évitera qu'on ait un live de seulement 1h30 puisque du coup, finalement, j'ai un peu battu. Je pense que le gros du travail a été fait hier. Genre, hier, j'arrivais très proche de la fin. C'est d'ailleurs pour ça que j'essayais de pousser au maximum. Mais quand j'ai vu qu'il était 17h30, 18h, que je commençais à fatiguer, je commençais à faire de la merde. Fallait mieux que je me repose et tout ça. Parce que les trails, ça allait finir par passer. Mais genre, à quel prix? On aurait peut-être passé 6 heures de plus. 6 heures de plus en fait à faire de la merde pendant des trails et des trails entiers, on l'aurait fini par le passer, mais genre à quelle heure? À minuit, quoi. Juste la fatigue qui t'a retenu, c'était des erreurs de fatigue. Et j'en faisais encore ce matin des erreurs, hein. Il y avait des moments, je loupais des parades, je me dis mais c'est pas possible de faire ça. Franchement, c'était une dinguerie. Mais ouais, je pense par contre sans parade, les combos entiers en fait, ils sont terribles. Les combos entiers de Radan, ils sont terribles. Heureusement, la parade nous permet de les casser, quoi. Le jeu t'offre une grande liberté dans l'exploration, mais du coup, ça rend l'histoire compliquée car pas la même trame linéaire. Ça donne une histoire puzzle. Bah, c'est vraiment ça, hein. Mais oui, c'est vrai, je suis vraiment arrivé sur Mesmer en mode mais putain, PTDR, t'es déjà là, quoi.
Mais du coup, qui est passé du coup? Ton avis général sur cette aventure? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puisqu'on a fini le DLC. Putain, j'en reviens pas qu'on ait fini. Je trouve le DLC très intéressant. Ça peut être très compliqué, après un jeu aussi complet que Elden Ring, le jeu de base, de passer après. Parce que vraiment, le jeu de base est déjà tellement complet que vraiment ça peut être vite un fiasco. C'est-à-dire remettre vraiment juste les mêmes catacombes, remettre les mêmes ennemis, ne pas se faire chier avec l'histoire, mettre des boss qui sont trop difficiles ou pas assez. Mais je trouve que le monde qu'ils ont fait, qui est totalement à part et en même temps totalement lié au jeu de base, c'est hyper bien ficelé. Je suis extrêmement contente de ce qu'ils ont fait des catacombes ainsi que des différentes forges parce que vraiment ça change et ça n'a pas du tout la même gueule. Ils ont fait aussi avec les geôles, ils ont mis du coup, comme on a pu le voir dans la vidéo, ils ont mis des mobs bien particuliers qui ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'à part, je crois qu'on a croisé 2 chevaliers de la mort, mais sinon c'est vraiment des boss qui sont uniques parce que dans le jeu de base, au bout d'un moment c'est bon quoi. Les veilleurs, on en a eu 45 000. On n'en pouvait plus, on en a eu un, et puis après il y en a eu 2 qui combattaient ensemble, et puis après c'est devenu des trash mobs. En fait, il y avait toujours le même schéma, c'était un boss, puis ils sont 2, puis parfois ils sont 3, et genre du coup, en fait ils sont tous regroupés en même temps, et après ils deviennent des trash mobs. C'était vraiment pénible. Ce qui donne cette sensation, j'ai trouvé, et on en avait déjà discuté, que le jeu de base, au bout d'un moment, c'est bon quoi, genre en mode on en a un peu marre et voilà. Et puis si tu veux pas faire les trash mobs qui te cassent la gueule ou alors les boss qui sont toujours les mêmes, le problème c'est que le jeu à la fin il t'enchaîne avec les boss de plus en plus durs, des boss des fois que t'as déjà vu, un peu avec comme avec Loretta, enfin bref. Mais le DLC est sacrément bien foutu pour ça. J'ai trouvé les arènes. Oh, putain, l'arène de Jori, elle est incroyable. J'en garde l'arène de Jori plus toute la zone derrière, c'est mon truc préféré. Les zones sont incroyablement belles, mais il y a du coup ce truc où c'est marrant, t'as vraiment cette impression de on vous a fait un monde des ombres qui est très terne, les couleurs sont très ternes et tout. Du coup, on vous met toutes les fleurs. Toutes les fleurs sont là et démerdez-vous avec ça. Genre en mode vraiment. Mais du coup, c'est bien, ça fait un joli contraste aussi. Parce que, effectivement, les couleurs sont ternes, l'ambiance générale est assez terne, et je pense que sans ça, t'es vraiment en mode c'est bon, quoi. On regarde quoi là? Un film sur une vieille téloche ou ça se passe comment, quoi? Et encore, les 2 chevaliers de la mort sont différents. Le double... Ouais, c'est un chouïa différent, oui, c'est quand même appréciable. Double H et l'autre H longue, ouais. Et vraiment, la zone, mais vraiment, la zone après Jori et la zone de Jori, enfin la reine de combat de Jori, elle est magnifique, elle est incroyablement belle. La zone de coup de Midra, seigneur de la flamme exaltée, j'adore vraiment. Vaudou, ambiance sorcière, bayou et tout, machin, etc. Et c'est vraiment incroyable, j'aime trop, c'est magnifique, c'est lugubre. Comme il dit, c'est un peu terrifiant, mais en fait, c'est marrant parce que vraiment la première fois que tu y arrives, tu dis waouh, c'est magnifique. Quand tu y es, tu dis oula, attends, what the fuck, c'est un peu terrifiant. Et une fois que tu connais la zone et que tu arrives devant cette maison, c'est que c'est beau et tout, c'est vraiment, ça fait beaucoup penser. Il y a vraiment cette ambiance-là dans beaucoup de Resident Evil, ce truc un peu dans les marais, mais genre beau, mais des marais beaux. On a eu beaucoup moins de choses dégueulasses que dans le jeu principal. Nom de Dieu que ça fait plaisir. Le boss final est vraiment très bien. Moi qui joue parade, c'est parfait. Genre en mode, je conçois que ça va très bien avec mon gameplay, donc du coup c'est parfait. C'était fastidieux, difficile, mais c'est un combat que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, dans la globalité, j'ai beaucoup aimé le DLC. Une petite préférence, bien évidemment, pour le jeu principal. Donc voilà, parce que la découverte du jeu principal, j'en garderai un souvenir immense. Et mon boss préféré de jusqu'à maintenant restera encore et toujours Margit. C'est vraiment, je trouve le boss le plus incroyable pour une découverte de ce genre de jeu. Voilà. Quand on voit ton niveau et le temps que tu as passé dessus, moi j'avais pas les skills, c'est infaisable. Je sais pas, franchement, Chaussette, t'as quand même je pense que t'as un sacré niveau pour avoir fait tous les sauts ou les tout, vraiment, voilà quoi. Et t'as fait Relana,
un super combat contre Relana, tu vois. Premier boss kiffant FromSoft, il lui marque à jamais. Ouais, vraiment, c'est... Margit, pour moi, c'est celui que... Voilà. Et là où je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas aimé le DLC, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le jeu de base. Autant au niveau ambiance qu'au niveau de ce qu'ils ont fait sur les zones, les boss et tout ça. Mais je trouve que c'est un bon DLC de Elden Ring. Genre, c'est une très bonne continuité. Et moi, j'ai justement tous les points négatifs que je n'aimais pas dans le Elden Ring jeu de base, je les ai pas retrouvés dans le DLC. Tous les trucs un peu dégueux qui me saoulaient sur le DLC, sur le jeu de base et tout, machin, ils ont enlevé ça, ils ont mis des trucs super beaux, machin, etc. dans le DLC. Et des trucs qui peuvent un peu me saouler dans le DLC, en fait, ils sont pas saoulants du tout. Et en fait, c'est un super complément. Je fais vraiment En fait, je trouve qu'on a été gâtés l'année dernière ou cette année, je sais plus quand est-ce qu'est sorti le DLC, au niveau de licence de jeu. Parce que Hades 1, Hades 2, les deux se complètent incroyablement bien, ils sont super. Hollow Knight, Silksong, pareil, une suite de jeux, genre incroyablement super, les deux jeux se complètent, c'est génial. Elden Ring et DLC. Donc le DLC est pas aussi long que le jeu de base, on a quand même passé 200 heures sur le jeu de base, donc c'est pas un deuxième jeu, c'est un vrai DLC, c'est-à-dire qu'en gros, le jeu est long quand même, c'est un long DLC, mais on n'a pas passé non plus 200 heures, quoi. Très belle suite de jeux fantastiques. Vraiment, c'est... En fait, ce qui est perturbant, c'est qu'on a eu 2 ans avant le DLC, donc fallait s'y remettre. Il était vraiment dur, donc juste l'impression de se faire dégommer, quoi. Ah bah, largement. Ça, par contre, je l'ai dit, il y a une vraie différence de combat. Dans le jeu de base, on te prend par la main pour te dire, ok, je sais qu'on vient de sortir un jeu qui a casual, qui a rendu, du coup, tous les Soul-like casual, mais... on veut laisser cette possibilité aux joueuses expertes des Soul-like de se rendre le jeu difficile. Donc c'est pour ça que le jeu offre une possibilité de gameplay et tout incroyable. Mais on veut aussi pouvoir accompagner les nouvelles joueuses dans le jeu. Donc du coup, il y a beaucoup de possibilités d'XP, etc., etc. Par contre, le DLC te dit, si tu es arrivé à la fin du jeu Elden Ring, tu es un joueuse de Soul-like. Et même carrément de Soulsborne. Il te dit, je ne te prends plus par la main, je vais te marave la tronche. Et ça se sent tout de suite dans les combats. Les combats sont très agressifs, beaucoup moins lisibles beaucoup moins lisibles que dans le jeu de base. Et donc du coup, ça te dit vraiment, tu ne peux pas commencer par le DLC. Ce n'est pas possible. Tu peux pas te dire, genre en mode, j'en sais rien, bon, il est pas accessible de toute façon comme ça, mais imaginons il sera accessible comme ça, tu ne peux pas commencer par le DLC, tu te ferais poutrer la gueule en 30 secondes top chrono. Et je trouve que c'est hyper bien fait. C'est vraiment hyper bien fait. Genre, c'est plus difficile, mais en même temps, t'as fini le jeu de base. Donc c'est vraiment... Et je sens par contre la différence de niveau. Ça oui. Mais t'arrives dans le royaume des ombres. Genre c'est logique en même temps. Je sais pas comment expliquer, c'est une suite logique, mais c'est difficile. Et par contre, je suis très contente d'avoir fait le jeu principal et le DLC par la suite. Jamais de la vie j'aurais pu m'arrêter et m'y remettre. C'est trop difficile. C'est vraiment, comme t'as dit, Chaussette, c'est vraiment l'impression de se faire dégommer, tu te fais marave la gueule, c'est horrible. Horrible. Le DLC a été nommé au GOTY quand même. Ah, il est incroyable, hein, franchement. Tu peux pas tricher, c'est pour ça que les gens qui avaient peu de patience ont abandonné, je les comprends. Leurs DLC sont toujours très bons. Vraiment, oui, tu étais obligé d'avoir de la patience. Mais le jeu te dit, tu as eu 200 heures sur le jeu de base pour t'y faire. Et pour être patient, pour apprendre, pour machin. Là, le DLC, c'est plus pareil. Le DLC te dit vraiment, tu as eu le temps de t'y faire. Maintenant, je te montre vraiment ce qui se passe. Et tu le sens, et tu le subis, et t'en chies, et tu pleures, et voilà. Et jamais de la vie, au début du jeu, j'aurais pu faire ça. Genre, Radan est insupportable. Genre, il est horriblement difficile. Mais on passe par Margit, on passe par Godric, Et en fait, c'est vraiment ça. Quand j'ai fait la petite vidéo, quand j'ai fait le petit TikTok et le réel Insta, j'ai un peu revu tous mes combats. Margit, il t'apprend
apparaît. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était ça. Je vous donne mon expérience à moi. Margit m'a appris à parer. Genre, donc il a des attaques qui sont visibles, que maintenant je verrai, je suis en mode, mais il est super lent, c'est super prévisible, super visible, il t'apprend à esquiver ou à parer et à attaquer au bon moment. Godric t'apprend à utiliser un peu plus la magie et à t'éloigner des combats et à vraiment attaquer, à prendre le temps d'attaquer parce que tu ne peux pas l'approcher au corps à corps. C'est vraiment sacrément bien foutu parce que chaque boss majeur qui suit, et vu que le jeu est quand même un peu plus linéaire entre gros guillemets, c'est-à-dire que vraiment tu peux faire dans l'ordre que tu veux, mais je veux dire, il y a quand même une belle continuité, genre en mode si tu suis un peu ce que le jeu, vers quoi le jeu veut t'emmener, si tu suis un peu le design des zones, ça fait comme ça fait Margit, Godric. Après, tu fais Renala. Renala, toute la zone t'apprend la magie. Donc du coup, par exemple, pour les builds comme moi, c'était super. Pour les gens qui jouent magie, tu commences à te dire, bon, c'est un peu casse-couille. Ça t'apprend aussi à faire des boss contre la magie. Tu as ton premier boss aussi, qui est hyper agile, qui esquive absolument toutes tes attaques. Le fameux chien de Radagon. Et après, du coup, normalement, tu dois faire demi-tour. Je crois que tu es censé aller à Kaelid. Donc à Kaelid, on te montre un boss au waouh, plein d'invoques, machin, machin. Et après, tu vas vers Leyndell. Incroyable la zone, elle est magnifique et tout. Oh putain, encore une sentinelle. Normalement, t'es censé avoir fait la sentinelle du début. Tu te dis putain, encore plein de sentinelles et tout. Et donc, du coup, comme t'as appris avec la sentinelle de départ, tu fais les sentinelles qui sont après beaucoup mieux. Et après, tu fais du coup, tu rentres dans la capitale, tu fais le premier roi de Eldon, enfin du coup c'est Vestiges, tu fais Morgoth, qui te rappelle Margit, mais Morgoth qui est un vrai mélange de Margit et Godric. Genre ce truc de tu peux parer, esquiver, et il y a des moments où tu ne peux pas l'attaquer parce que tu ne peux pas l'approcher. C'est incroyable, c'est incroyablement fait, c'est magnifique, voilà, c'est ça que j'adore. Et après, je sais plus la suite exacte de ce qui se passe après Morgoth, mais c'est fou. Moi, c'est mon report du DLC. Je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage entre l'agressivité et la puissance des mobs ou boss par rapport aux capacités de ton personnage. Je l'ai pas ressenti du tout. J'ai senti que le DLC était plus agressif. Par contre, j'avoue que je ne ressens pas ce problème d'équilibrage. Je pense, je me suis laissé plus de liberté que dans le jeu de base, on est bien d'accord, mais je pense que dans le jeu de base, j'étais super contente de faire ça comme ça, mais je me suis mis effectivement beaucoup de contraintes. Là où dans le DSC, je me suis autorisée quand même à faire plus d'invoques, et j'ai eu aussi mon épée là qui faisait des attaques lourdes. Donc du coup, ça c'était bien parce que j'ai appris à faire le stun et à faire des attaques chargées et tout ça. Mais j'ai pas. Et du coup, en fait, en variant entre les deux, enfin entre les trois, puisque du coup, soit double dague, soit attaque lourde, soit parade, je m'en suis assez bien sortie. C'est parce que tu te rends toujours pas compte que t'as un très haut niveau, je me rends pas compte du tout. Je me rends pas compte du tout. Et du coup, le problème d'équilibrage, je l'ai pas senti. Voilà, mais je suis absolument ravie du DLC et je trouve que ça fait une très bonne continuité. Je vous l'avais dit, j'avais extrêmement peur du DLC. J'avais dit, bah si on finit pas, on finit pas, tant pis. Parce que j'avais très peur du boss de fin et j'avais très peur. On m'avait dit vraiment, et cet ami qui est toujours bloqué sur le DLC, tout le monde m'avait dit, putain, le DLC est horrible, c'est trop dur, machin et tout. Et vraiment, j'avais peur, premier degré. J'étais en mode, mais je vais jamais m'en sortir. Et finalement, ça a été. Et j'ai pas l'impression d'avoir passé tant de temps que ça sur le DLC, donc c'est cool. Voilà. Un peu le résumé de mon... Attendez. Faut que je réponde à un message, j'arrive. Parce que c'est pour ce week-end, là, quand je vais sur Paris. J'arrive. Sorry.
Hop là, voilà. J'ai Brie qui me dit, je vois le titre de ton live, comment ça, React au lore, t'as terminé le DLC? Oui. Ok, nickel. T'as pas peur de passer 12 heures sur un boss? Non, pas quand je sens que c'est possible. Malenia, en fait, c'est le truc que je vous ai dit pendant tout le jeu de base. J'arrive à déceler quand un boss est difficile pour moi ou pas. Tous les boss qui demandaient d'être parés, ça me dérange pas de passer 12 heures dessus parce que je sentais que, ok, je vais passer par plusieurs phases, apprendre les patterns, en chier, mourir, parer de plus en plus, de mieux en mieux, faire des coups critiques, voir la P2, de nouveau apprendre les patterns, ce qui à ce moment-là est très frustrant parce que du coup ça veut dire que je connais pas bien encore la P1 et du coup je passe à la P2 et donc du coup ça veut dire perfectionner la P1 pour pouvoir apprendre la P2 et après bah, c'est-à-dire arriver à déceler les attaques que je peux parer, les attaques que je peux dodge, les attaques que je vais me prendre, réagir en conséquence, c'est-à-dire bah, du coup restat, augmenter ma vie, faire en sorte que j'ai plus de vie, que je change d'établissement ou je sais pas quoi. Et puis bah ici, et après quand j'ai fait tout ça, c'est joue mieux. Mais par contre, sur des boss que je ne peux pas parer, que je n'arrive pas à parer ou que je ne peux pas parer, bah c'est là où c'est un problème. Et j'ai, entre guillemets, Elden Ring a la possibilité de faire face à ce problème. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est un problème quand je ne peux pas parer un boss. Et ben ma solution, c'est les invoques. Ma solution, c'est invoque, c'est restat, compter sur le saignement, c'est faire des dégâts à distance avec Reduvia, voilà. Mais j'ai eu de la chance que le boss de fin soit parable. Parce que on aurait eu quelqu'un qui soit aussi rapide que Radan, version la bête. Non. Quand t'as l'habitude de faire tes combats basés sur l'esquive et taper dans les temps morts, quand t'arrives sur le DLC, c'est pas la même. Tu dois esquiver beaucoup plus d'attaques pour espérer pouvoir mettre un coup entre les combos. C'est très frustrant. Je trouve que le DLC est très orienté parade. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas senti moi. Après, j'ai quand même beaucoup joué, pas parade, parce que j'ai fait beaucoup de combats avec les attaques lourdes. En vrai, il y a des boss que j'ai déglingués. Hein. Il y a quoi comme boss que j'ai fait à la parade pour de vrai. Relana, j'ai pas fait à la parade. Je l'ai fait avec des invoques et avec les attaques lourdes. Les dragons, bon, on peut pas les parer. Le lion dansant, on peut pas. Enfin, je l'ai pas paré. Je l'ai fait à l'attaque lourde aussi et invoque. Hippopotame, pareil. Mesmer, c'est pareil. Je l'ai pas fait à la parade. Je l'ai fait en invoque et attaque lourde. Lion dansant, pareil. Les boss des petits mausolées, par contre, ça, je les ai fait à la parade. Jory, je l'ai pas fait à la parade. Chevalier putride, je l'ai pas fait à la parade non plus. La danseuse non plus. Romina non plus. Je l'ai fait aux invoques. Commandant non plus. Je l'ai fait invoque et attaque lourde. Bale non plus. Métire, je l'ai pas fait non plus à la parade. Donc je suis moyennement d'accord avec avec ça, tu vois. Il y a des boss qui sont faisables à la parade. Boss de fin et du coup la fameuse Relana qui est sûrement faisable à la parade et qui doit être très agréable à faire à la parade. Ça, et Mesmer aussi doit être agréable à faire à la parade. Mais Mesmer a quand même énormément d'attaques où tu ne peux pas le parer, genre en mode... et c'est très chiant, c'est très pénible. Et bon, je trouve qu'il y avait beaucoup de frotti-frotta un peu trop autour de lui pour voir quelque chose correctement. Un peu comme quand Radan a sa chevelure de Michaela. Mais ouais. Ouais, non, moi peut-être que le DLC correspondait bien à ma manière de jouer, puisque du coup, effectivement, je joue parade. Mais il y a quand même beaucoup de boss où heureusement que j'ai appris à jouer avec l'attaque lourde et avec le stun, avec la fameuse épée de la bête, quoi. Mais voilà. Je suis extrêmement contente. Je suis contente de ce DLC. Regardons cette vidéo sur le lore. Darena, Midra,
Les boss mausolée et Radan. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. En fait, il y a un truc que t'as vite appris, que plein de gens comprennent pas, c'est qu'il faut faire des roulades vers les boss. Ah ouais, non, mais ça, oui. Ouais, ouais. En fait, si tu recules, le peu de fois où j'ai reculé, genre, je me prenais des attaques parce que les attaques sont en cône. Genre, en fait, vous voyez souvent les attaques, que ce soit des picots qui sortent du sol ou que ce soit des... Donc, en fait, si tu recules en même temps, tu te prends l'attaque. Parce que comme le cône, l'attaque avance. Le cône, imaginez, il est comme ça. Genre, l'attaque, elle avance par comme ça. Et du coup, si tu esquives en reculant, bah, tu te prends l'attaque en même temps. Pour avoir fait avec et sans parade la parade carré de ouf. Ah ouais. Ah, j'ai fait quand même pas mal de combats, ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas de comparatif. Parce que du coup, je ferai jamais par contre le New Game Plus du DLC, ça, j'aurais trop la flemme. Mais vu que t'es habitué par Rat, t'avais pas peur d'être très proche des boss. Et il fallait que je sois très proche, puis il fallait que je sois très proche, parce que du coup, le timing de la parade change aussi en fonction de où t'es. Mais ça, faut remercier l'Eyes of P. Je n'ai... Mon meilleur entraînement, ça a été l'Eyes of P. Parce que l'Eyes of P, il faut pas... Tu ne peux pas aussi être loin des boss. C'est pas possible, c'est trop chiant. Genre, t'as une toute petite épée, t'as une toute petite aiguille, tu peux pas. Il faut aussi que tu sois assez proche pour avoir les timings. Les timings dans les of P, ils sont pas évidents hein, aussi sur beaucoup de boss. Hein. 2 heures de try sur Lana sans la faire tomber. Je passe à la parade, elle tombe en 5 try. Après, c'est compliqué parce que le combat, tu connaissais déjà aussi. Tu vois, il y a aussi cette découverte du combat. Tu vois, par exemple, si je refaisais le DLC maintenant, il y a des combats, j'ai déjà enregistré les patterns. Donc, il y a ça aussi, où c'est un peu tricky parce que, en fait, ta première découverte du combat, genre forcément, voilà quoi. Il y a des gens hein, qui sont surdoués, par exemple, et eux, les premières découvertes de chaque combat, ils passent tout en 30 minutes parce que, voilà. Mais, là, oui, c'est... Il y a des boss que j'ai passés parce que j'ai eu de la chance aussi sur les patterns. Genre, ils ont été sympas sur... Là, par exemple, le try que j'ai passé sur Radan, j'ai eu de la chance. Il y a eu certaines attaques que je me prends tout le temps qu'il a pas fait. Et elles sont pas trigger pour une raison obscure de programmation. Mais j'ai eu de la chance quand même. Pour vraiment dire que tu maîtrises un boss, vraiment, 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 il faut vraiment y passer tellement de temps que, quels que soient les patterns, tu te prends 0 dégâts. Mais ça demande incommensurable, un temps incommensurable. Et même moi qui ai passé du temps sur Margit et Morgoth, j'ai quand même, le jeu a été sympa, j'ai quand même eu le droit à l'erreur. Genre, je me suis pris des coups quand j'ai revu du coup mes combats et tout, et j'ai fait un peu une review. Je me suis pris des coups. Certes, bah, du coup, j'avais le temps de me heal et tout ça, et j'avais appris, mais les combats, je les connais beaucoup mieux. Il me faudrait moins de temps, genre, il me faudrait moins de temps et tout ça. Mais ouais. Tu te vois faire Radan sur la parade juste avec esquive. C'est compliqué pour moi parce que mon gameplay c'est la parade. Si mon gameplay c'était pas la parade, peut-être. Ça veut dire mais ça veut dire apprendre à esquiver. Et ça veut dire regarder des vidéos qui sont pas genre en mode Radan Paris, mais Radan esquive quoi. Et essayer de voir comment m'en sortir. Genre c'est trop en fait c'est trop compliqué c'est pour ça que je suis pas d'accord avec les gens qui disent des trucs dans les commentaires, genre, vous savez, on parlait des vidéos de Elden Ring et tout ça, genre les gens qui comparent les gameplays, etc. Parce que c'est un peu subjectif quand même, je trouve, d'un côté. Il y a ton cerveau et ta manière de jouer va forcément avoir un énorme impact sur comment tu vas appréhender tel ou tel combat. J'ai beaucoup plus de facilité avec les parades qu'avec les esquives. Donc du coup, pour moi, jouer parade, c'est plus facile. C'est plus facile de le comprendre aussi. Mais il y a des gens pour qui le timing de parade, c'est incompréhensible.
Et du coup, c'est plus facile pour eux à l'esquive. Et du coup, il y a des gens aussi, ils ont beaucoup plus de facilité avec des armes lourdes. Mais moi, le timing de charger un truc, ça me brain. J'y arrive pas et je me prends un coup et ça me saoule. Ça sera toujours meilleur avec l'arme avec laquelle tu as l'habitude. Ouais, donc c'est pour ça, il y a ce truc où c'est un peu subjectif, je trouve. Pas à 100%, hein, bien évidemment. Hein, je dis pas que... Mais c'est pour ça que je trouve que se comparer, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a un gameplay plus adapté sur chaque boss. Après, ça dépend aussi de ton gameplay. C'est ça. C'est ça. Pour moi, Radan, plus facile à la parade, 300%. 300% pour moi. Radagon, jamais de la vie, je le passe sans la parade. Jamais de la vie. Genre, vraiment. Là, je cassais tous ces combos, c'était génial. Du coup, tu verras sur Sekiro, c'est ce qui a gêné les gens. Faut pas avoir peur et être très agressif. Ok. Ouais, faudra s'y faire, quoi. Comme exemple, que tel gameplay est plus facile, ils vont prendre la personne qui a 3000 heures sur le jeu et qui connaît le jeu au moindre pixel. Bah ouais, j'aime pas trop quand ils font ça, quoi. Ils sont là, genre, ouais, tel boss, putain, moi j'ai utilisé la magie, c'était génial. Je l'ai eu en 2 tries avec la magie, alors que j'en sais rien, tu vois, genre en mode, toi, t'as passé 12 heures avec la parade. Bah oui, mais ce que tu dis pas, c'est qu'il y a un autre boss sur lequel t'as galéré de ouf parce que t'étais à la magie, tu vois. Genre en mode, c'est... Et moi, la magie, c'est pas un truc sur Elden Ring, c'est pas un truc qui me parle. Bah écoute, voilà, tu vois. Ouais, c'est... Il y a des gens aussi, des fois, ils ont fait 2 tries, mais ils ont regardé des vidéos avant, ils ont étudié le boss, ils ont déjà regardé un LP, ils ont... C'est trop facile pour ces gens-là d'ouvrir sa gueule. Et tu vois, beaucoup de disent, les invoques, c'est tricher alors qu'ils jouent des armes ultra pétées, donc c'est pareil. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de triche sur Elden Ring. Genre en mode... Le jeu est dur. Juste, le jeu est difficile. Et si pour des gens, ça permet à des personnes de passer le jeu et de profiter du jeu, de profiter des boss, en essayant de mettre toutes leurs chances de leur côté, en ayant une barre de vie qui va jusqu'à l'autre bout de l'écran, en faisant que des invoques, c'est-à-dire qu'eux, ils ont invoqué 100 soldats de Lindel, ce qui n'est pas possible, mais voilà. Vas-y. Ça veut dire que sans ça, ils se sentent pas de passer le boss. Bah, s'ils se sentent pas de passer le boss, c'est pas très grave. Genre, moi, je veux pas le faire comme ça. Et ben du coup, je m'impose des limites. Et je m'impose des contraintes et des critères. Et je suis satisfaite de mon propre gameplay. Donc, mais j'en ai eu, hein. Genre je pense que j'en ai encore et tout. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder les commentaires parce qu'il y en avait un peu beaucoup, mais j'en ai eu sur un TikTok, genre de Elden Ring. Genre des gens qui ont vraiment, genre, leur truc c'est... ah mais moi, je l'ai passé en 2 tries ce boss. Oui, mais tu dis pas si t'avais déjà beaucoup XP. Tu dis pas quelle arme t'avais. Tu dis pas si t'as fait des invoques. Et du coup, il y a des gens dans les commentaires qui répondent à ces gens-là en disant oui, et ça et tu l'as fait en 2 tries, c'est super. Genre, c'est super. Tu veux quoi, un chocolat? Je sais pas. C'est bien. Voilà. Sois content vers toi-même et tout. Et puis au pire, si vraiment tu veux des gens qui sont avec toi pour découvrir, pour machin, qui veulent te suivre dans ton aventure, stream. Stream ou vous deviens youtubeur. Parce que moi, par exemple, je pense que toute seule, jamais de la vie j'aurais eu la patience de faire le ring. Genre, heureux Cernix. Je suis trop contente de streamer et tout pour ça, parce que les moments où je pète les plombs et tout ça, au moins on décompresse ensemble, machin, tout ça, vous me donnez des conseils de votre côté et tout ça. Oui, parce que si je stream pas, c'est très facile de se déconcentrer. C'est très facile de se déconcentrer, de se dire, allez, c'est bon, X sa mère, je fais autre chose. Genre, c'est bon, le jeu m'a saoulé, je vais faire un autre jeu. Genre, alors que là, on est dedans. Genre, je sais que ma journée, elle est consacrée à streamer. Elle est consacrée à streamer sur ça. C'est vrai que c'est agréable, si t'as une question, tu la poses et hop, plutôt que d'aller chercher sur ta tête. Vous êtes mon chat GPT. Écoutez-moi bien. Retenez bien cette phrase. Vous êtes mon chat GPT. Ça me tue. Perso, j'ai fait tous les boss du jeu avec tous les types d'armes et de gameplay différents. Chaque gameplay a ses points forts et faibles, mais ça permet de se rendre compte que parfois la parade est mieux.
Parfois une arme lourde et parfois une arme rapide, parfois la magie. Et du coup, est-ce que t'as fait une run où t'as utilisé chaque gameplay qui était adapté au boss, tu vois? Ça serait intéressant. Pouvoir tout jouer et savoir tout jouer. Et du coup, mais tu roules sur les boss, c'est génial, quoi. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de jouer des gameplays qui sont pas adaptés à chaque boss. Parce que si t'arrives à faire le gameplay le moins adapté à chaque boss, c'est-à-dire du coup tu fais un roulement de gameplay et un roulement d'armes et tout, là tu te dis, ah là, je me suis vraiment dans la merde là. Et au moins aussi fiable que ChatGPT. Oui, moi je vous trouve même plus fiable que ChatGPT. Le ChatGPT n'a pas l'expérience de l'humain. Bref, je suis pas une très grande fan de ChatGPT moi, donc même pas une fan du tout. Voilà. Mais ouais, non, c'est bien, on a fait un bon débrief et tout. Mais moi, je pense que ça pourrait m'intéresser. Une run où chaque boss, on fait le gameplay opposé à ce qui est recommandé. Et on essaye de voir si ça passe. Genre en mode si on a les capacités pour que ça passe. Et ouais. Genre, ou alors, par exemple, on utilise une arme du début jusqu'à la fin. Et on fait tout le jeu avec. Franchement, il y a un nombre de runs possibles imaginables qui sont trop bien. Bref, voilà. Bon, on va commencer cette vidéo avant de rester ensemble jusqu'à 18h parce qu'on aura parlé jusqu'à 15h et que la vidéo dure 3 heures. Hein. Mais ouais, non, voilà, un résumé de mon aventure. En tout cas, j'ai fortement apprécié. J'aime beaucoup la continuité du DLC avec Elden Ring. Le jeu de base et le DLC se complètent très bien. Je n'ai pas beaucoup ressenti, moi, le problème d'équilibrage. J'ai sûrement eu de la chance, du coup, que mon gameplay soit de la parade et que, du coup, ça corresponde bien au DLC. Mais en tout cas, force aux personnes qui jouent pas parade, du coup. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolée pour vous que le DLC soit plus parade. J'essaie au maximum de rester sur mon build que je me suis fixé pour voir justement si c'est mieux ou pas. Après, si c'est vraiment galère, je modifie pour utiliser un gameplay plus adapté. Ouais, c'est... Merci. Ouais, c'est tout ce que je peux vous souhaiter du courage. Du courage ou à prendre la parade. Et voilà. Par exemple, après plusieurs runs, maintenant, les Chevaliers du Creuset, c'est only parade. Oh ouais, mais les Chevaliers du Creuset à la parade. Juste Dévonia, qui malheureusement n'est pas parable. C'est le seul Chevalier du Creuset qu'on peut pas parer. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas très grave. Mais ouais, j'ai vu une vidéo. Attendez, faut que je vous la montre avant qu'on regarde ça. C'était incroyable. Boss. Attendez, c'était Night. Faut que je la retrouve à la vidéo. Attendez, je peux la voir dans mon historique peut-être. J'avais trouvé ça fou. Non, pas les vidéos de Hollow Knight. C'est toutes les vidéos d'Hollow Knight du lore que j'ai regardées du coup qui sont affichées. Je me dis j'adore le lore dans les jeux donc du coup voilà. Oh, ça c'était dingue ça. Attendez. Je vais vous montrer ce que je regarde. Tac. Cette vidéo-là, je vous jure, je me suis régalée. C'est un gars, c'est une chaîne, c'est ONG Ball, donc On Ball, je pense que ça se prononce. Et genre, c'est un gars qui vraiment, lui par contre, le maître incontesté de Elden Ring. Je regarde beaucoup de ses vidéos parce que du coup, je trouve ça très intéressant et j'aime bien. Et ce combat-là, parce qu'on parle de Chevalier du Creuset, donc forcément, voilà. Ce fucking combat. Regardez bien ce putain de combat. C'est une dinguerie ce qu'il fait, c'est une dinguerie. À des moments, il va enchaîner les parades. Genre, j'ai jamais vu ça et j'ai trouvé ça incroyable. Je vous laisse tout le combat, j'en ai rien à faire. On regardera la vidéo après ça.
Hmm. Ça. J'avais trouvé... Je me souviens, j'ai fait pause. J'ai fait, mais non. J'ai fait, il se fout de ma gueule, celui-là. Regardez ça. Il sait que... Voilà. Mouah. Et Chaussette, si tu veux de la l'ASMR pour t'endormir, il a fait une vidéo, enfin il a fait des vidéos sur Clair Obscur. Et du coup, t'as la jolie musique de Clair Obscur dans les oreilles, en plus du pari qui fait ta 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 ta. C'est incroyable, incroyable ce mec. À un moment, j'ai mis sa vidéo, il a fait le duoliste. Il a fait le duoliste, c'était super long. Only Parade. Duoliste, j'ai mis la vidéo, ça a duré 2 heures, je crois, un truc comme ça. J'étais en train de faire mon taf à côté, c'était du beurre pour mes oreilles. Du beurre pour mes oreilles. C'est incroyable. Ouais, moi aussi je fais ça. Ce combat est dingue. Ça, je savais même pas que c'était parable. Je savais même pas que cette attaque-là était possible d'être pareille. Quand il fait tournoyer son slip là. Enfin, c'est pas son slip, mais on se comprend. Et je pense qu'en faisant des allers-retours comme ça, je sais pas si vous avez vu, il fait des petits... Pas avant, voilà, ça. Ça, je pense que c'est pour empêcher le jeu de faire une lecture d'input et de prévoir une attaque. Genre, parce que bah, malheureusement, les Chevaliers du Creuset, ce sont ceux qui sont les plus insupportables en termes de lecture d'input. Ouais, je pense qu'il trigger des moves de boss. Et il fait en sorte aussi que... ça aussi, c'est incroyable. Il fait en sorte aussi que... il sait que là, il peut pas, par exemple, parer. Parce que sinon, il va se prendre l'attaque de l'autre mob pendant qu'il va attendre de parer l'autre. Enfin, ça, c'est à ce moment-là, c'est... Et du coup, il empêche, en faisant des mouvements comme ça d'avant et arrière, il empêche la lecture d'input et il trigger aussi des attaques de boss. Parce que je sais que dans les Soul-like, la distance à laquelle tu te tiens d'un boss trigger plus ou moins certaines attaques. Après, faut vraiment... Il n'y a pas de lecture d'input. C'est juste que les ennemis choisissent leurs actions en fonction de plusieurs paramètres dans la distance avec la cible et ils cherchent à provoquer des attaques en restant suffisamment en distance pour pas se faire frame trap. Si, je pense qu'il y a vraiment une lecture d'input parce que tu le sens que les moments où tu recules, l'ennemi fonce sur toi et les moments où, tu sais, il y a un moment donné, ça charge et les moments donnés où ça charge un peu et où tu maintiens ton joystick vers l'avant parce que tu dis, bah là, du coup, je vais foncer sur lui. Les ennemis reculent. Et du coup, ce qui fait que tu peux pas l'attaquer tout de suite. Il y a vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment une lecture d'input. Genre en mode, il sait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent encore plus en compte, genre distance, machin, etc. Mais ça se sent. Je trouve que ça se sent vraiment. Genre quand je jouais, je l'ai beaucoup senti sur certains boss. Quand tu recules, quand tu te déplaces vers eux, quand des fois ça m'arrivait aussi, vous savez, pendant les moments, les trucs critiques, par réflexe, je sais pas exactement pourquoi, mais ça sert à rien, mais parce que du coup ton personnage peut pas rien faire pendant les attaques critiques. Mais des fois j'appuyais sur les boutons et genre pour genre en mode très vite, j'en sais rien, faire tel ou tel mouvement. Et je l'ai vu sur certains boss ou certains mobs qui peuvent me pari. Ils m'ont très vite pari quand je spammais le bouton R1 pour attaquer juste après un critique. Et aussi quand je spammais le bouton pour me soigner. Genre en mode, il y en a, ils se relèvent très vite, plus vite. Et quand je spammais pas le bouton pour me soigner, c'est-à-dire bah, du coup au carré,
Et en fait, très souvent, ils prenaient le temps de reculer un peu. Et aussi, ils enregistrent si t'as beaucoup genre paré de certaines attaques, ils te le font moins dans la run d'après. Enfin, c'est vraiment genre en mode c'est vraiment bien fait. C'est ressenti comme une lecture d'input, mais c'en est pas une. Il y a un flag dans l'animation de la fiole qui dit à l'ennemi là je me soigne, et certains ont une ligne avec Luria qui dit quand tu lis ce flag tu réagis comme ça. Ouais, c'est presque pareil du coup. C'est sûrement des termes différents comment on appelle ça, en informatique ou en ingénierie ou en programmation, mais franchement c'est pareil. C'est une lecture de flag, c'est-à-dire en gros avoir une ligne qui dit genre tel flag, c'est en gros c'est de la lecture, parce que si t'appuies sur le carré c'est forcément ton soin, enfin genre en gros. Ouais, je pense que c'est vraiment pareil, sauf peut-être en programmation. En programmation ça adapte pas à avoir le même sens, mais je pense que c'est pareil. Mais du coup, par contre, la distance avec les boss, et c'est pour ça que des fois j'étais en mode putain, j'aimerais tellement pouvoir mettre le nez dans le code, parce que je voudrais trop savoir, ok, bah genre en mode, si je suis à telle distance du boss, ok, pourquoi est-ce que là, pourquoi il fait cette attaque? Et pourquoi il fait pas une autre? Pourquoi est-ce que là, il me trigger 3 fois la même attaque? Est-ce qu'il y a un truc que je fais avec le joystick qui fait que ça trigger tel ou tel truc ou machin? Et du coup, j'aurais aimé, mais ça, c'est un truc de speedrunner, genre en mode, j'aurais jamais fait ça, mais parce que il y a des moments, t'as envie de trigger telle attaque et t'as pas envie qu'il en fasse une autre, quoi. Tu peux lire et modifier les fichiers d'IA si tu bidouilles un peu. J'en ai fait pas mal de modding de mon côté, c'est pour ça que j'en parle. Et je pense que c'est pour ça que du coup, toi, t'es plus à même de savoir la différence de mots sur ça. Mais c'est vrai que pour nous, franchement, la différence de mots, ça nous dépasse un peu, et c'est pareil. C'est franchement pareil. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une micro-différence. Ça se joue sur quelques frames ou machin, etc. Mais pour nous, c'est pareil. C'est de la lecture d'input, et c'est plus compréhensible comme ça, tu vois. Et franchement, c'est vraiment ça. Genre en mode, tu te soignes, putain, les chevaliers du creuset qui te foncent dessus, mais au début, tu te dis, mais putain, c'est pas vrai, laisse-moi tranquille. Et genre, le gars te laisse pas tranquille, et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est aussi comme ça que le jeu est bien fait. Parce que si tu spammes le soin n'importe quand, le mob le capte et t'attaque. Et en fait, tu dois vraiment attendre telle à telle attaque pour vraiment bien te soigner au bon endroit. Je pense qu'avec Radan, j'ai assez bien vu les moments où je pouvais me soigner. Parce qu'il y a des attaques où il met du temps à recover. Genre, du coup, il te laisse un bon temps pour te heal. Bon, après, il faut pouvoir se healer, c'est-à-dire ne pas se louper ou pas hésiter, mais il y a des attaques comme ça où c'est comme le gars sur la vidéo quand il disait, genre quand Aradan il fait son attaque centrale de lumière, et après il y a des anneaux et il y a une grosse explosion. Ça, si tu hésites, c'est mort, tu te prends l'explosion. La distance est faite pour qu'il faut absolument que tu cours très vite en ligne droite, genre que ce soit d'un côté ou de l'autre, nanana. Et c'est pareil, genre les moments où tu peux te soigner sont timés pour que vraiment t'aies juste le moment de... Tu appuies sur le bouton, tu n'as... Genre, en fait, juste après un critique, tu peux appuyer sur le bouton et ça va enregistrer que juste après ton critique, tu vas prendre ta bouteille, enfin du coup ta potion, mais tu n'as pas le temps d'hésiter. Si tu as juste hésité à te soigner, c'est mort de chez mort, le timing est pas bon et tu te prends une attaque derrière. Ressenti comme une lecture d'input parce que c'est... Dans ce cas de la fiole, le flag est passé vraiment dès les premières frames de l'animation, ce qui fait que le mob réagit avant même que tu vois l'animation partir. En soi, tu décales un peu le flag et ça paraît un peu plus fair. Ouais, du coup, mais ça, c'est effectivement du modding, quoi. Mais nous, ça nous parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est intéressant, par contre. Mais c'est ultra bien fait. C'est vraiment ultra bien fait. C'est trop, trop bien fait. Vraiment, ce qu'ils ont fait avec ce jeu, c'est une dinguerie. Ça, pour le coup, je suis vraiment très, comment on appelle ça, très estomaqué, quoi. Genre, je trouve que c'est vraiment dingue. Bon, on va y aller ou pas? Mais attendez, je regarde juste. Genre, en gros, vraiment, sa chaîne. Genre, si vous aimez, genre, regarder ce genre de trucs et tout, c'est incroyable.